réduire ta vie en silence. L'ennemi veut que tu n'as plus la force à crier vers Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on parle à des personnes, et puis il y a beaucoup de personnes comme cela aujourd'hui, qui n'ont plus la force de crier vers Dieu. Ils n'ont plus la force de lire la parole de Dieu. Ils n'ont plus la force de se mettre à genoux devant Dieu et de passer 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure dans la présence du Seigneur. On dirait aujourd'hui que ça vient un fardeau, que ça vient dur, lourd sur nos épaules. Oh, venir à la réunion, c'est facile. Écouter des chants de cantiques, c'est facile. Écouter la parole de Dieu, c'est facile. Puis merci Seigneur pour les réunions. Mais aussitôt qu'on roule la parole de Dieu et qu'on essaye de lire un peu la parole du Seigneur, alors c'est un combat. Aussitôt qu'on essaye de prier 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure devant Dieu, alors là c'est un combat. Et puis là c'est dur. Là c'est dur, le combat est là. Et puis laisse-moi te dire que l'ennemi lui veut redire son silence. Ce matin, ne les laissons pas. Ne les laissons pas réduire notre vie en silence, mais faisons-nous violence dans notre vie ce matin. Essayons de nous faire violence devant le Seigneur. Alors la parole du Seigneur nous dit, Juge 6, 7, la parole du Seigneur nous dit que Israël criait à l'Éternel. Et puis ça, c'est magnifique, le Seigneur, quand on reconnaît que Dieu peut quelque chose pour nous, quand on reconnaît que Dieu est la solution, quand on reconnaît que Dieu, il est la bénédiction, la parole du Seigneur nous dit que c'est lui qui ordonne la bénédiction dans ta vie. C'est lui qui va te rétablir dans ta vie ce matin. Et puis ce matin, laisse-moi te dire que c'est pas un hasard que tu es là. Tu as besoin de crier à Dieu. Amen. Vous savez, quand Dieu met un mot sur notre cœur, il ne se trompe pas. Dieu connaît ton cœur. Le serviteur ne connaît pas ton cœur, mais Dieu, lui, le connaît. Il connaît l'état où tu es ce matin. Il connaît dans l'état où tu es venu ce matin. Amen.